Dans Raconte-moi ta passion, on vous emmène dans les rues de Port-Louis où s'est déroulée la deuxième édition du Grand Prix de Port-Louis, un tournoi de rallye automobile qui a regroupé plus d'une centaine de passionnés de sport mécanique. En deuxième partie de notre magazine, on vous propose l'interview de Faisal Banden, président de l'Association mauricienne de volleyball, qui nous parle de la tenue à Maurice du 29e championnat des clubs de la CAVB Zone 7, prévu du 1er au 8 mars 2025 à Maurice. C'est pour vivre ces moments de fortes sensations que de nombreux Mauriciens avaient fait le déplacement dans la capitale en ce dimanche après-midi. En fait, moi, bien passionnée par le sport, je suis à tous les rallyes, tout ça, mais disons, moi, je suis à Port-Louis, là, moi, j'ai venu, moi, faire les tours, voilà. Moi, on trouve bien intéressant, bien nice, il y en a beaucoup de lectures, mais voilà. Et pas mal de modifications, surtout, oui. J'ai été tout le temps été un sportif et j'adore le sport en général, et maintenant à la retraite là. C'est un plaisir de venir assister aux activités sportives, surtout à l'automobilisme. En fait, c'est pas un transport là qui amène moi ici. Et moi, j'ai une passion des moteurs. Mais depuis mon enfance, moi, j'ai passionné à un gros moteur. Mais c'est ça qu'aujourd'hui, il risque moi, il amène moi ici. Il fait moi passer un bon état, comme on dit un peu famille là. Pilote professionnelle, Dilshad était toute fière de participer au Grand Prix de Port-Louis, même si cette fois, elle était copilote. D'habitude, moi, j'ai roulé en tant que pilote. Et aujourd'hui, c'est mon frère qui roule sa lotte-là. Et moi, je suis copilote aujourd'hui. L'expérience. Moi, j'ai débuté comme copilote même. Et un joli événement. J'espère qu'on ait encore plus à l'île Maurice comme ça. Et parmi plus de centaines d'éléments masculins ou un copilote féminin, donc qui ça fait où? Au fait, moi, bien encadré, motoclub, moi, je commence ma participation à travers motoclub pour la course des champions. Tous les temps, mon gars sur qui visent et voilà, moi pas senti sa discrimination entre ouais, hommes et femmes là. Pour les autres passionnés du sport mécanique, démontrer leur talent dans les rues port-louisiennes était simplement exquis. C'est ma première participation dans le Grand Prix de la Cité de Port-Louis. Un grand événement, merci au Motoclub pour cette organisation. Moi et Jonathan, on a habité roule au Anjali. Mais là, c'est une expérience totalement différente, marre fun. Et moi, je conseille tout les jeunes pas faire full au cimé, venir ici, guetter qui autres qu'on fait, pas le cimé qui fait fou. Et mon passion pour le sport mécanique, c'est depuis bien longtemps, c'est-à-dire quand j'étais petit. J'ai une passion pour le sport mécanique, là, j'ai grandi et j'ai trouvé comment ça va marcher. Surtout avec un club qui organise un événement pareil à Maurice. Et je décide pour préparer un loto et lancement dans une compétition. Et guetter comment ça marche avec tout ce rules and regulations en même temps. J'ai fait à Anjali. Et aujourd'hui, ici, dans Colta, qui a roulé tous les jours, il est bien différent. Mais nous pouvons gérer avec l'équipe qui met toute une logistique en place, mais nous pouvons faire avec. Ouais, nous avons le sport mécanique assez longtemps, mais nous avons appris chez nous aussi rouler un coup de centre pour lui aujourd'hui. Pour les organisateurs, la sécurité des spectateurs était primordiale. Après la première manche que nous faisons en 2023, avec la collaboration de la municipalité, nous faisons la deuxième édition du Grand Prix. Alors, mon sens de regret un petit peu parce que je n'apprends pas mon erreur en 2023. Là, je mets l'emphase sur la sécurité. Alors, les voitures, il y a pas de place. Quand vraiment, je ralentis presque net pour que capable de reprendre. Et vraiment, nous prenons un danger. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents parmi l'assistance, dont le ministre du Transport intérieur. Laisse-moi saluer l'initiative d'aujourd'hui pour faire le Grand Prix de Port-Louis, qui n'est pas la première fois. Et ça les cadrer dans l'optique qu'il y a beaucoup de jeunes en ce moment qui peuvent faire un rallye, que ce soit motocyclette et l'auto. Et il y a beaucoup de jeunes qui peuvent blesser et perdre la vie avec ça. Alors d'ailleurs, c'était une série de questions dans PNQ qui leader de l'opposition fait une pause droite vendredi dernier. Qui vont bien dire où, ils vont répondre autant qu'ils sont capables.
mais c'est la responsabilité de la police bien des fois. Aujourd'hui, l'autorisation vient obtenir par la police, par Traffic Management and Road Safety Unit de mon ministère aussi, qui impose des mesures de sécurité, qui doivent obéir, sinon nous sommes capables d'exposer les participants à des dangers aussi. Donc, il est important qu'ils nous fassent ça. Moi, j'ai déjà visité le circuit de Singapour, j'ai déjà visité le circuit de Monaco, qui fait le chemin. Tous les deux m'ont visité. Alors, il y a un petit mini Grand Prix de Port-Louis de Béthia. Seulement, une question, c'est pas dans le long terme, nous besoin d'un circuit pareil, pour penser oui. Parce que ces jours-ci, il y en a trop beaucoup de jeunes qui ont envie de faire des affaires comme ça. Alors, il y a capable d'un projet gouvernemental, il y a capable d'un projet privé aussi. Hein. Si quelqu'un dans le secteur privé vient proposer une idée pareille, qui dit pour payer pour participer, pourquoi pas? Bien, il est capable de pipi aussi. Donc, tout ça, on a fait là, nous avons fait parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui est intéressé avec ça. Souvent, nous trouvons des jeunes vers un rallye illégal. Là, il y a une occasion pour un jeune participe dans ce rallye-là qui est un rallye illégal. Et moi, je peux penser, il n'y a pas besoin d'incident pour lui, même dans les nord, dans l'est, l'ouest, même dans le sud. Et je peux venir dans cette envergure-là, je peux venir dans cette optique-là même, pour aller dans cette même direction-là. Surtout, d'ailleurs, on finit cause avec l'organisateur pour capable faire ça dans les nord. Nous amène ça dans Vacqua aussi, dans les centres à Vacqua qui appuient plus ça. Donc c'est une initiative qui est vraiment importante parce qu'aujourd'hui nous trouvons qu'il y a beaucoup de rallyes illégales. Nous devons faire l'illégal, comme si une fête familiale. Voilà. Les 130 équipages étaient répartis en 3 catégories. Parmi ceux qui se sont illustrés, le duo Javier Lascar, Anand Singh Baboulal, Yassine Pirali Mohamed Boulaki, Taher Khan et Farhan Aliar. L'association mauricienne de volleyball s'est vue confier l'organisation du 29e championnat des clubs de la CAVB Zone 7 à la dernière minute, à la suite du désistement des Seychelles. Une compétition de ce genre-là, pas évident dans ce court laps de temps pour organiser. C'est le mois de novembre, décembre, que nous avons la confirmation pour organiser la compétition à Maurice avec le désistement des Seychelles. Nous avons la confirmation que nous avons organisée. Nous avons activé toutes nos manettes. Et déjà, nous avons une commission d'organisation, avec à sa tête Jean-Michel Dedans, qui est aussi vice-président de la fédération, mettre en place toute une sous-commission. Et déjà commencé à écrire des demandes d'autorisation l'État, le gouvernement, les ministères, la municipalité, l'infrastructure et autres, tout ça, qui ne pourraient pas le temps. Déjà le 26, le comité de contrôle pour débarquer à Maurice. Le 27, l'équipe commence à arriver, en février. 27 et le 28, nous prenons nos réunions techniques. C'est là qu'il faut décider pour la confirmation, à toute l'équipe qui est présente dans la réunion technique, là, pour la confirmation des participants. Mais voilà, disons, nous sommes capables de dire qu'il y a une trentaine d'équipes, filles et garçons qui pourraient être présents. Et aussi, nous en tant que pays organisateur, nous avons la chance pour mettre maximum l'équipe de Maurice participer. Maurice sera ainsi représenté par 5 clubs en masculin, 4 bornes volleyball club, Rodrigue Orange, Faucon-Flac-Camp-Etier, Port-Louis Firestar et le CS Pamplemousse. Un tournoi triangulaire du jeudi 13 au samedi 15 février a servi de mise en jambe pour nos équipes. Melchior Mignopou, donc entraîneur de Firestars, qui participe dans le tournoi zone 7. Comment je vais préparer ça et qui dit représenter sa compétition à Couzet? Bon, premièrement, la préparation peut passer normalement. Et nous augmentons un petit peu l'intensité cette semaine-ci. Et là, nous avons un tournoi en préparation, nous profitons un petit peu de manquement. Et sinon, tout se passe bien, correct, tranquille. Et à ce qu'il s'agit de la Coupe des clubs,
Et c'est un grand challenge pour nous. Et nous pensons que nous devons faire beaucoup mieux que ça, deux clubs qui ont pu nous participer la dernière fois là. Et l'équipe motivée. Voilà. Moi, c'est Vika Jarissa, entraîneur jeu de CSP. Anciennement, je peux jouer depuis 10 ans. Maintenant, mon gars privé vient entraîner aussi. Vous entraîne le CS Pamplemousse qui participe dans Zone 7. Ça tournoi, qui représente vous autres? Pour nous, enfin, c'est une fierté. Ça fait 4e année consécutive qu'il ne peut prendre part dans ce jeu-là. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion pour M. Noir, pour lui, Red Star, qui vous servent comme un paramètre pour nous connaître qui nous performance, qui nous peut le faire dans sa coupe-là. C'est bien d'avoir un rendez-vous comme ça, hein? Sinon c'est le vide. Oui, sinon nous n'avons aucun affrontement avec aucune équipe. Le club tampon de la Réunion, champion en titre, sera de la partie. Par contre, chez les dames, la tenante Anse Royale ne s'est pas qualifiée. Nos 6 représentantes pourront peut-être en profiter. Elles sont le 4 bornes Volleyball Club, Tranquebar Black Rangers, Union sportive Beaubassin-Rosil, Rodrigue Orange, Olympique Montagne Goyave et Azur SC. La préparation se présente plutôt bien parce qu'on a repris les entraînements assez rapidement après le championnat l'année dernière. Donc on envisage de faire le parcours. L'année dernière, on a été jusqu'en quart de finale. Donc on espère arriver éventuellement jusqu'à la finale et bien sûr, pourquoi pas le Graal. Mais les filles se donnent à fond, elles sont régulières et on est plutôt satisfait de la performance. En fait, nous, on était des invités dans le tournoi, mais on prépare le tournoi convenablement pour essayer de faire bonne figure et de porter les couleurs de notre équipe d'Union Beaubassin-Rosil aussi haut possible. C'est important d'avoir des tournois pareils, n'est-ce pas? Surtout qu'il a Maurice Ingel, l'organisation de ce tournoi. Oui, c'est important, mais c'est de moins en moins qu'on voit des tournois comme ça. Alors qu'autrefois, il y en avait beaucoup, mais bon. On ne peut pas s'en plaindre, on a besoin de se préparer et d'être prêt le jour J. Après la réunion technique le 28 février, place aux rencontres qui s'annoncent de haute facture du 1er au 8 mars au gymnase Panditsa Adeo à Vakwa et au Quorum à Rosil.